Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Ce lundi, des invités talentueux autour de la table et une bien belle assiette que l'on va découvrir durant cette heure d'émission. Il y a du terroir sur la table avec des chefs passionnés avec qui nous parlerons fromage et vin. Puisqu'ils participeront à la Savoie Cheese and Wine Week, un événement qui aura lieu chez les restaurateurs, cavistes, fromagers de notre territoire, du 11 au 18 novembre. Nous en profiterons pour découvrir les établissements de nos invités, avec notamment Antoine Sevoz-Mamie du restaurant Étoilé. Et oui, bravo Antoine. Merci. De l'hôtel l'incomparable à Tresserve. Puis, ce sera notre chef très enthousiaste, je dirais, Gilles Blonnet du restaurant Léopold à Aix-les-Bains. Bonsoir. Et puis donc on parlera de la Savoie Cheese and Wine Week et qui de mieux nous accueillons Éric Jacquet qui est maître restaurateur et aussi ambassadeur, je dirais, de cet événement incontournable. Bonsoir Éric. Bonsoir. Et puis nous irons bien du côté de la Motte-Servolex, et oui, cette petite ville à côté de Chambéry, à côté du Bourget-du-Lac, et nous allons découvrir, voire redécouvrir notre maître chocolatière Juliette Néveau. Car oui, le salon du chocolat d'Aix-les-Bains arrive à grands pas, puisque c'est le 14 et 15 octobre au casino d'Aix-les-Bains. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Donc bonsoir à vous tous. Et puis on va pas trop traîner parce que l'émission elle est très très chargée. Ce soir on a des très très beaux invités. Donc c'est parti au programme. On démarre donc avec l'événement, ce fameux événement Savoie Cheese and Wine Week. Éric, redis-nous en quoi consiste cet événement, où est-ce que ça va se passer. Il y a des établissements, il y a des maîtres restaurateurs. On peut revoir aussi un petit peu qu'est-ce qu'un maître restaurateur. Dis-nous tout. Alors bonsoir. Déjà, je remercie Antoine et Gilles, ainsi que Juliette, qui participent ce soir à l'émission. Donc, c'est un nouvel événement qui va se passer en Savoie. Donc, depuis 6 ans, ça a été créé pour Paris et New York. C'est pour ça que c'est encore traduit en anglais. Cheese and Wine. Donc, et là, donc cette année, l'idée était de venir sur les territoires qui étaient mis en avant. Donc, je remercie tous les participants puisque la priorité, c'est pas vraiment une priorité, mais les maîtres restaurateurs, nous sommes partenaires officiels de l'événement. D'accord. Et puis là, je suis content d'accueillir en aide avec Hilde un étoilé et puis un ancien grand chef, Gilles, qui a porté une étoile, hein. On y reviendra. Pendant 20 ans, c'est pour ça que je les remercie. Moi aussi, je les remercie énormément. Voilà. Surtout de la confiance qu'ils m'apportent, parce que c'est pas évident d'aller les rencontrer, des grands chefs. Et oui. Et puis c'est un événement nouveau et on connaît les Savoyards. Les Hauts-Savoyards, on est assez... sceptique, entre nous, on est dans nos propres montagnes. On partage pas forcément notre lac non plus. Donc, on invite les Parisiens à créer, cet événement qui se crée énormément bien sur Paris, puisque c'est un événement qui a eu lieu aussi sur New York avec les vins de Savoie mis à l'honneur. Donc, aujourd'hui, cette année en tout cas, on est très fiers que cet événement se passe ici. Les maîtres restaurateurs, forcément, tout de suite, on a un clin d'œil, on se dit, ok, ça va être qualitatif parce que le choix, il est fait par vous, Éric. Alors oui, en fait j'essaye de sélectionner aux 4 coins des 2 départements. Alors la Savoie c'est un peu plus facile pour moi puisque je vais attaquer ma 35e année, donc tout le monde te connaît. Voilà. J'ai quelques confrères aux Savoyards qui franchissent le pas, mais alors tout le monde connaît les problèmes entre la Savoie, la Yaute et la Basse, alors qu'on a tous le même emblème, malheureusement, ou bonheur pour nous. Voilà.
Et il y en a quelques-uns, donc je vais juste rajouter, donc je remercie l'incomparable par l'intermédiaire d'Antoine qui nous rejoint. Donc il y a la table dorée aussi qui a rejoint officiellement aussi, qui est à Chamousset. D'accord. On a à Flumet le Toit du Monde qui est un étoilé aussi, donc je pense qu'Antoine le connaît. Étoile verte, c'est une étoile verte, donc d'accord. Voilà. Ok. Et j'ai un collègue, le Sporting à Chambéry. Oui, on mange de la très bonne fondue au Sporting. Donc Jean-François et sa sœur, donc je remercie aussi de m'avoir fait confiance. Parce que le plus dur, c'est d'expliquer, parce que c'est pas bien évident d'expliquer. Donc il y a des restaurants, on a des cavistes aussi, on a des fromagers, bien sûr. Et puis j'ai vu aussi que sur Chambéry, tu avais, parce que moi je suis principalement aussi sur Chambéry, tu avais la Forge des Halles. Voilà, donc il y a un restaurant végétarien là, éco-responsable sur Chambéry, donc la Forge des Halles, qui nous rejoint. On y mange très très bien également. Voilà, et puis donc à Doussard, c'est un maître restaurateur, le bistrot du coin. Et puis donc, je cite aussi le restaurant Léopold, c'est ça, représenté ce soir par Gilles Blonnet. Et un petit clin d'œil à la marraine de la radio, je crois que c'est Catherine Etis. Catherine Etis. Voilà. Madame Etis, oui. Eric, on parlait de fromage, donc il y aura des coopératives, des fromagers qui vont notamment, il y a également notre partenaire de l'émission qui est la fromagerie de Saint-Ours et de Trévignan, Hervé Claire notamment, voilà, qu'on reçoit régulièrement, qu'on salue, qui fera partie de cet événement. Tu as d'autres aussi nouvelles sur le Beaufort est énormément partenaire, on peut le dire, avec le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération, ne l'oublions pas. Voilà, alors donc le Beaufort que Hilde a reçu, alors pas sur le plateau, il y a 15 jours, voilà, est partenaire officiel puisque c'est un des principaux financiers aussi. Auprès des vins de Savoie. Oui, parce qu'il faut le dire aussi, pour organiser ce genre d'événement, il faut de l'argent. Et l'argent, il le trouve auprès des gens, des partenaires, auprès des gens qui y participent, comme nous. Voilà. Ce soir, je peux vous annoncer, donc je remercie Clément Dumollard, qui est le directeur de la COP laitière de Yenne. Ça m'aurait quand même embêté qu'un Yennois ne suive pas l'événement. Depuis ce matin, c'est acté. Donc c'est fait. Super. Voilà, donc ils seront présents aussi auprès de nous. Voilà, donc Eric, il fait un travail énorme sur cet événement, et je pense que le retour, c'est notre participation qu'on peut donner, en tout cas. On parlait tout à l'heure de fromage et vin. Pourquoi vous participez tous les deux à cet événement? Alors, on va commencer par Gilles Blonnet du restaurant Léopold, c'est la maison Lina à Aix-les-Bains. Pourquoi? Le fromage, c'est notre patrimoine. Voilà, le vin aussi. Oui. Et puis ça se voit bien, regardez, des bonnes choses. Et puis avec le fromage, il y a plein de choses à faire. On peut faire plein de choses. Et pour dire, je suis haut-savoyard et je suis venu en Savoie. Donc je connais les deux. Je suis également haut-savoyarde. C'est vrai? Oui. D'où? De la vallée de l'Arve. D'accord. Donc je suis venu en Savoie. Pour moi, c'est les deux Savoies. Ouais. Voilà. Tout simplement. Bien sûr. Ça va de pair, pour ma part. Antoine Sebozmami du restaurant qui est à l'hôtel L'Incomparable, également les mêmes. Oui, la Savoie, qu'est-ce qu'on retient de la Savoie quand on vient? C'est les fromages et les vins. C'est ce que les touristes viennent rechercher l'hiver, à part la neige, en plus de la neige. Donc c'était tout naturel de participer à cet événement qui est pour la première fois ici en Savoie, d'essayer de le mettre en valeur, essayer de mettre nos beaux territoires à travers les vins et les merveilleux fromages qu'on peut avoir. Dans vos plats cuisinés. Oui, c'est ça, on va faire des recettes adaptées avec un fromage ou plusieurs fromages dans une assiette qui vont s'accorder avec un vin tout en restant sur le territoire savoyard. Éric Jacquet, on rappelle donc t'es maître restaurateur dans ton propre établissement restaurant La Source, qui est aussi un hôtel à Saint-Jean-de-Chevelu. Tu vas également, mettre à l'honneur dans tes plats
Alors moi, c'est une tradition puisque, bien je entendu, fais déjà toute l'année, mais... on le fait plus ou moins. L'objectif aujourd'hui, c'est justement d'accorder un peu les vins et le fromage. Alors c'est pour ça que je tiens à préciser qu'aujourd'hui, avec la multitude de fromages qu'on a, les recettes vont être... il y en aura de partout. Et puis, ce qui est bien, je remercie les chefs étoilés, les maîtres restaurateurs, les restaurants, les pizzerias. Là, je suis en train de finir de négocier avec 1 ou 2 traiteurs que j'attends parce que, pareil, j'estime que du moment que ça touche la cuisine, c'est ce que dit Antoine. Les touristes ils viennent chercher quoi ? Les vins et les fromages, bien entendu. Et puis le savoir-faire des restaurateurs savoyards, puisque il en manque pas. Oui. Alors après, on parle de tourisme, mais bon, il faut pas oublier nous-mêmes, locaux, où il y a plein de fromages qu'on connaît pas. Et nous, on les a découverts notamment avec Hervé Clair de la fromagerie Saint-Ours et Trévignien, le moelleux, par exemple, qu'on connaît pas, le chevretin. Mais des Bauges, quoi, d'ici. Et tous ces beaux arômes, la tome, avec un seul M, la tome des Bauges. Voilà, toute cette variété que nous-mêmes, nous sommes d'ici, et on les connaît pas forcément, puisqu'on les trouve pas facilement non plus. Donc cet événement va permettre à nos fromagers de pouvoir nous montrer facilement toute cette gamme. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est vrai ? Je ne sais pas combien il y a de fromage exactement, mais il paraît qu'il y a autant de fromage que, je parle déjà sur la France, mais bon, en Savoie, que sur les jours de l'année. Ah oui, alors, il y aurait plus de 300 fromages en France, une grosse partie en Savoie et Haute-Savoie. Donc voilà, ça va aussi nous permettre de découvrir tous ces fromages. En parlant vin, il y aura une liste de vins qui va nous être conseillée par le CIVS, c'est ça, Eric, si je me trompe pas? Alors donc j'ai reçu la liste dernièrement. Donc en fait c'est une sélection par certaines personnes qui ont sélectionné des vins avec des domaines. Alors on a le bonheur d'avoir un local qui a été sélectionné, c'est le Maritel du Château de la Mare. Comme disait Hilde, il y a pas mal de fromages qu'on connaît pas, mais il y a aussi des vins d'Haute-Savoie qui ont été sélectionnés, dont le Haze, et puis bien d'autres vins. Il y a le Persan que nous servons depuis plusieurs années aussi. Ouais. Et en fait, ça met en valeur aussi des anciens cépages et des crus qui ont été oubliés par certains moments. Et aujourd'hui, qui sont aussi bien servis dans des restaurants comme moi traditionnels, des étoilés ou différentes tables de Savoie et Haute-Savoie. D'accord. Après, on a quand même le choix de nos propres vins de Savoie, ou c'est une liste pour nous? Oui, c'est comme les fromages. Déjà, moi, étant yénois, j'aurais pas conçu porter ce projet au niveau de mes confrères s'il y avait eu que le Beaufort. Le Beaufort est très bon, mais n'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, tous les fromages de Savoie, notamment même des petits producteurs, puisque moi je travaille aussi avec des petits producteurs qui sont à Saint-Pierre-d'Entremont, d'autres choses. Oui. Je remercie Hervé Clair aussi, qui nous a fait découvrir les fromages des Bauges, parce que moi je connaissais en priorité la tome des Bauges. On a oublié aussi, il y a le Revard, je crois, de Mont-Revard. Il y a un fromage qui s'appelle Revard, là. C'est qui est... tu vois, je le connais pas celui-là. Si, vous le connaissez pas? Le moelleux. En fait, qui est avec un... Qui est sanglé. Voilà, avec ça, c'est le moelleux, ça. Le moelleux. Le moelleux. En fait... Mais il est à Trévignien. Monte pas tout de suite. Ouais, mais pour moi, la Savoie, il est cerclé, on peut le mettre dans une boîte chaude. Il existe en deux formats, oui. Et on l'a découvert sur le plateau. C'est le moelleux de Saint-Ours. Il est même pas Trévignien, il est à Saint-Ours. Hervé serait pas content là de nous entendre. Excuse-moi Hervé, c'est pas grave. C'est le moelleux de Saint-Ours. Voilà, on n'est pas encore au Revard. Au Revard, on y va peut-être pour skier. Allez, on part sur Antoine Sevos, mamie.
notamment sur donc voilà, tu les as rejoints sur cet événement, mais moi j'aimerais connaître un peu ton parcours. L'émission c'est un petit peu ça, c'est voilà, le parcours de chacun. Alors quand c'est des producteurs, c'est leur produit, toi ça va être ta signature, ou est-ce que aujourd'hui tu officies? Voilà, je suis curieux, je veux tout savoir, et en plus avec cette professionnellement et depuis que tu as cette étoile au-dessus de ton cœur, voilà, qu'est-ce que ça fait, tout ça, on veut tout savoir, et pas que moi, on veut tout. Ok. Mon parcours il commence au Bourget du Lac, au Savoie Hôtel. Oui. Où mes parents ont un hôtel-restaurant depuis 83. Donc ça a commencé là, on cuisine les week-ends avec mon père à donner un coup de main. D'accord. Naturellement, je suis rentré à l'école hôtelière à Grenoble, où j'ai fait mon premier stage à la Grange à Sel. Ah oui. Où travaillait Gilles. Ah oui. Chef. D'accord. J'ai fait mon premier stage en salle. Je fais du service. Après, je suis retourné à la Grange à Sel faire des petits stages, des extras pendant mon cursus. J'ai fait les saisons après entre la Corse et Courchevel. Et après, je suis monté à Paris, à Londres. Et là, en cuisine? Tout en cuisine, oui. Tout en cuisine. C'était un choix naturel pour moi, la cuisine. J'ai tout le temps voulu faire ça. Donc pendant 7-8 ans, j'ai voyagé un petit peu, jusqu'à revenir en 2015 au Savoie Hôtel, Bourget. D'accord. Où on a repris avec ma sœur le flambeau familial. D'accord. Où on a changé, c'était une cuisine traditionnelle. Et on a mis 1 an à se tourner plus sur un côté un peu gastronomique. On a bien travaillé jusqu'en 2020. Et on a fermé les portes du restaurant juste avant le Covid. C'est plutôt bien tombé. Parce que j'avais une proposition d'embauche à l'incomparable. Voilà, un hôtel donc qui... un nouvel hôtel qui s'ouvrait. Luxe, voilà. Avec un très beau projet où on n'a qu'un chambre, on avait un beau parc arboré et j'avais les moyens pour faire un restaurant gastronomique. Donc on a ouvert en juin 2020 et en mars 2023 on a eu une étoile. Donc on était très contents, on est toujours très contents. Et voilà, maintenant on a une étoile, on travaille bien, on est content, on est vraiment très content, ça marche très bien. Donc voilà, on est fiers du propos culinaire qu'on transmet aux clients, on est fiers de nos équipes, on est fiers de nos clients et pourvu que ça dure. Donc quand on se met à table, voilà, on va dire que on surplombe le lac du Bourget, la vue est magnifique, à 180 degrés au moins. Oui. Et là, on a un menu un peu découverte, toujours, c'est comme ça ou pas, ou ça a changé? Alors ça a changé, j'ai mis les intitulés de plats sur le menu. Oui. On a un menu en 5 et un menu en 7 plats. D'accord. Où on met en valeur les producteurs locaux, les pêcheurs, les maraîchers. Et oui, c'est vraiment la base de la cuisine qu'on propose, c'est de mettre en avant les producteurs et de travailler avec un circuit ultra court. D'accord. Donc voilà. Tu as aussi un grand jardin? Oui, on a un jardin et un potager où on a une 120aine, à peu près 120 essences d'herbes différentes, aromatiques, ce qui nous permet vraiment de jouer, de partir sur des amers, des acides, des herbes sucrées, des herbes très végétales. Et c'est vraiment un plus parce que c'est comme un bar avec toutes ces bouteilles de vin. On va faire un peu des mélanges des fois un peu surprenants. C'est un petit peu aussi ta signature, ce côté surprenant, des saveurs complexes mais très lumineuses. Oui, des saveurs qui sont... c'est pas complexe le terme, j'aime qu'elles soient lisibles, mais la façon de faire peut être très complexe. Mais au final, j'aime qu'il y ait 3 saveurs maximum dans l'assiette. Sinon, on va perdre le client. Il va être perdu dans le fond du plat. Mais c'est une vraie chance, par contre, d'avoir ce potager. Ça nous permet tous les matins qu'on a ramasser nos herbes, nos légumes, quand on en a assez, nos petits fruits rouges, des choses comme ça. D'accord. Suffisamment pour ta cuisine? Ce qui est toutes les herbes, oui. Les légumes, non. C'est pas suffisant. On aimerait avoir un jardin qui soit plus grand. Donc après, c'est de travailler avec des producteurs d'ici, puisqu'on a quand même un large choix. Oui, je travaille avec la famille Favrin pour tout ce qui complète les herbes, parce qu'on en a parfois pas assez. Les légumes aussi, et puis beaucoup avec la coopérative du Tremblay.
D'accord. Qui eux vont chercher chaque produit dans des petits paysans et qui font le relais entre le paysan et moi. D'accord. Donc ça c'est vraiment une chance. Donc ça c'est toute ta partie à toi. Tu es après une chef pâtissière aujourd'hui, non? Non, j'ai un chef pâtissier. Un chef. J'ai un chef pâtissier qui est tout nouveau. Ça fait un mois qu'il est là. Je suis très c'est pour content. ça alors. Ouais. Je suis très content. Il vient d'Aix-en-Provence. Il fait des très beaux desserts. On est très content. D'accord. Et oui, après, l'hôtel, on a nos 15 chambres, on a le spa. Oui. On a le spa qui est très important dans l'établissement parce qu'on propose des formules où les clients peuvent venir profiter du spa, de se faire masser et après manger au restaurant. Donc ça, c'est une formule qui marche très bien et qui est très agréable. Il y a aussi des bons petits déjeuners. Oui, on fait le petit déjeuner qui est ouvert à la clientèle extérieure. Oui, faut pas oublier ce détail. Je crois que peu de gens savent que en étant d'ici, on peut venir faire un brunch. Et on a le brunch le dimanche. C'est ça. Hein. On a le brunch tous les dimanches qui est sympa. Non, il est très bien. Il est très bien, exactement. Antoine, par rapport à l'événement donc Savoie Cheese and Wine Week, tu as déjà des idées sur quel fromage, quel vin, quel plat? J'ai une idée sur un fromage, oui. J'aimerais mettre en valeur le plancherin d'Arèche. C'est un fromage qui est de chèvre. Oui, d'accord. Alors c'est sur la base c'est fabriqué comme un vacherin du Jura, mais avec des chèvres d'Arèche. Et c'est un fromage qui est très onctueux, mais avec une belle persistance de goût que le chèvre peut ramener. J'aimerais bien travailler ce fromage avec un vin rouge de Savoie. Donc voilà. D'accord. Fabuleux. C'est l'heure de l'apéro en plus, ou de manger là. Hein. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Et ben alors s'il n'y a plus rien à dire pour l'instant, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le pain aux noix de Éric Jacquet, on va faire une petite pause musicale et on va goûter son pain. Allez, à tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et oui, et ce lundi, on a donc des invités exceptionnels, je dirais tout simplement. On a un très très beau plateau sur Radio Grand Lac dans mon émission. Il y a du terroir sur la table avec Antoine Sevose, Mamie, qui est donc le chef étoilé, une étoile au restaurant de l'hôtel L'Incomparable à Tresserve. On a Gilles Blonnet qui est donc chef aussi du restaurant Léopold à Aix-les-Bains. Éric Jacquet qui est maître restaurateur qui est venu donc nous en tant qu'ambassadeur nous parler de cet événement Savoie Cheese and Wine Week. Éric Jacquet qui est donc maître restaurateur à Saint-Jean-de-Chevelu au restaurant La Source. Et puis on a Juliette Névaux qui est maître chocolatière à la Mode Servolex. Voilà, donc on va continuer l'émission avec Gilles Blonnet. Donc pareil, quel est ton parcours? T'as bien roulé ta bosse, je vais dire. Ouais, un peu plus qu'Antoine, mais c'est normal, il y a une trentaine d'années en plus aussi. Exactement. Alors moi, je suis un petit peu tombé dedans tout gamin, j'ai même des photos, j'ai 7 ans, je suis en cuisinier. 7 ans. 7 ans. Et un jour, je vous la montrerai. Pour le carnaval ou quoi? Non, pour m'amuser. Comme les filles. À la maison. Oui, comme les filles. D'accord. Et puis après, pendant mes vacances scolaires ou les samedis dimanches, un peu d'extra pour faire la plonge, je suis tombé un peu dedans. Et j'ai fait mon apprentissage au bateau-ivre. D'accord. Donc, à côté de Savoie Hôtel, à côté de chez au Bourget Antoine, du Lac, hein, sur la montée direction Bordeaux, c'est ça, voilà, le bateau-ivre, hein? Qui est devenu après la Grange à Sel. D'accord. Voilà. Pour raconter un petit peu l'histoire, j'ai fait mes 2 ans. Ensuite, j'ai voyagé un peu. J'étais en Bretagne, dans un palace. J'ai travaillé à Paris, chez Guy Savoie, Rostand, enfin des belles maisons. J'ai fait un petit passage à l'Élysée aussi. D'accord. À la présidence. Bravo. Et je suis revenu aux sources, parce que Paris, c'est une belle ville. Il y a tout ce qu'il faut, surtout pour le jeune garçon que j'étais à l'époque. Voilà. Et je suis revenu aux sources. Je pense que les montagnes me manquaient, le lac me manquait, et puis voilà. Et j'ai repris les rênes de la Grange à Sel en 96. D'accord. Donc jusqu'en 2016. 20 ans. Voilà. Donc il y a une étoile là-bas, c'est ça? La première année, ou la deuxième année, je sais pas. Et puis ça a fermé, pour des raisons, disons que le propriétaire a pris sa retraite et le restaurant a fermé, voilà. D'accord. D'où la rencontre avec Madame Métis. Donc Madame Métis qui était cliente. D'accord. Voilà. Donc
qui aujourd'hui... Il y a quelque chose qui s'est formé, on s'est très bien entendu. Oui. Et puis voilà, puis on s'entend toujours très bien. Donc je suis à Aix-les-Bains, au Grand Hôtel du Parc, Léopold et le lounge bar Monsieur Charles. Oui. Donc on peut reprendre un peu cette histoire de cette maison Lina. Oui. Ça a été donc tout construit, imaginé par donc Madame Etis, qui était juste avant directrice du grand supermarché Leclerc. C'est ça. Enfin, on dit pas grand supermarché, hypermarché. Non, elle dit mon épicerie. Une grande épicerie à Drumétaz. C'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, pardon, je vous coupe. Non. Donc en 2017, elle a repris le bâtiment, le Grand Hôtel. Avec donc Adeline Roux qui est la directrice qui supervise pratiquement toutes les opérations. Oui. On peut le dire. Et puis on m'a dit, est-ce que vous savez faire un peu de cuisine? J'ai dit bon, pourquoi pas. Donc le restaurant gastronomique, enfin oui. Donc aujourd'hui le restaurant, l'hôtel est en train de naître. Voilà. Les chambres sont en train d'être. Ça va être bientôt finalisé. Voilà. On donne pas de date, mais voilà. Voilà, exactement. Il faut jamais donner de date quand il y a de la rénovation ou de la construction, malheureusement. Et il y aura également un spa dans ce bel endroit. Une piscine. Une piscine. Tout est imaginé aussi comme un endroit de bien-être où même nous, locaux, pouvons profiter. Bien sûr. De ces endroits comme l'incomparable également. Donc il y a le restaurant aujourd'hui qui a ouvert, le Léopold. Oui. Donc où tu officies en tant que chef dans ce restaurant. Oui, c'est ça. Et puis à côté, il y a un petit cadre très raffiné, très lounge. Voilà, qui c'est Monsieur Charles. Monsieur Charles, voilà. Alors, j'ai entendu dire que tous les prénoms étaient de sa famille. Petit enfant, fille. Petits-enfants. Petits-enfants. Léopold et Charles. Voilà. D'accord. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Chacun a son. Donc là, c'est pareil. Chez Monsieur Charles, j'aimerais bien recevoir Cassandra, qui est votre barman, bartender, mixologue, qui m'a reproduit la tarte au citron meringuée avec mon limoncello d'une exception. Vraiment, c'est pas mal. Me serais cru. Mais j'ai goûté avant vous, hein. Ah je pense, oui. Moi, je l'ai goûté comme cliente. Mais voilà, comme j'ai rarement goûté aussi certaines, on va dire, certaines fabrications faites avec mon propre produit. Je crois que la dernière fois où j'ai été sublimée, c'était à Megève, au Mont d'Arbois. Donc voilà, très très belle barman que vous avez chez Monsieur Charles. Donc toi, tu officies donc juste à côté. Les deux. Ta signature, oui, les deux, puisque on peut faire du grignotage en même temps que de boire un verre, prendre un cocktail. On plein de petits tapas. Là, on fait des croque-monsieur aux truffes, on fait des planches de charcuterie, des fromages. Donc tout est élaboré. Comment tu m'as dit ça dimanche ou samedi au téléphone sur ces tapas? C'est des choses qui sont qui reviennent, revisitées. Moi j'appelle ça revisiter. On peut dire revisiter. Ça comme ça, oui. D'accord. Voilà. Remis au goût du jour. Voilà, c'est plus sympa. C'était plus sympa. Donc et puis au restaurant alors, quelle est ta signature? Mon plat signature, enfin, c'est le mot signature qui m'a... Ta signature, il y a un petit côté, comment dirais-je, épicé, et puis d'épices, pas d'épicé, des épices. Voilà. Moi, j'adore travailler les épices. Je trouve que ça relève beaucoup les plats. Et puis, comme disait Antoine tout à l'heure, 3-4 produits dans l'assiette, pas plus. Oui. Pour pas que le client se perde. C'est pour ça que je disais, il a tout dit. Mais bon. Oui, mais bon, il l'a dit lui. Moi, c'est toi que j'ai envie d'entendre là. Mais c'est un peu le même principe. C'est une cuisine qui est un peu plus classique. Et revisité, remis au goût du jour. Moi, j'ai mangé un filet mignon de porc avec une sauce qui était délicieuse. Citron, poivre vert. Et je crois qu'il y avait peut-être de la noisette, non? Oui, noisette, pistache. Noisette, pistache, voilà. Donc c'est vrai que ça donne une idée aussi de ta signature. Voilà. Et le fameux soufflé Grand Marnier que Antoine a connu, je fais toujours, et j'ai appris ça à 15 ans. D'accord. Et je le fais toujours. D'accord. Et Madame Etis veut surtout pas l'enlever. Et oui, parce que ça reste après une tradition. C'est comme au Mont d'Arbois, le soufflé de Madame Rothschild est toujours d'actualité. Sauf qu'il change, il peut être sur d'autres liqueurs, mais il restera toujours à la carte. Nous, on fait Chartreuse, Genépi et Grand Marnier. D'accord. Voilà. Comment on fait un soufflé, tiens? Comment on fait le soufflé? C'est une crème pâtissière, à la base, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai une recette spéciale pour la crème pâtissière, dont les dosages sont pas les mêmes. Après, c'est simplement des blancs d'œufs.
alcoolisé, et puis c'est tout. Et comment on fait pour que ça monte à la perfection? Est-ce qu'on chemise? Le soufflé, oui, c'est beurré. Oui. Bien beurré comme il faut, il y a dans un sens. Antoine, tu me coupes si... Oui, il faut beurrer de base en haut. Avec le pinceau. Pour faire des stries, pour que le soufflé monte droit et suive les stries. Exactement. Parce que si on va beurrer de façon verticale, le soufflé va pas monter. Il a la leçon. Hein. Le soufflé va pas monter et puis le chef va gueuler. Donc... Non, mais il gueule plus, le chef. Parce qu'il gueulait, le chef, tiens, quand vous étiez... tu as travaillé, donc... Oui, c'est la petite anecdote qu'on racontait tout à l'heure, c'est qu'une fois, j'étais en cuisine et je faisais des carrés d'agneau et j'arrêtais pas de regarder l'horloge toutes les 5 minutes. Et je voyais C'était ton chef, hein. Je voyais le chef Gilles qui me regardait du coin de l'œil et au bout d'un moment, il vient me voir, il fait « Bon, t'arrêtes de regarder un peu cette horloge, tu travailles. » Et je dis « Mais chef, je regarde l'horloge pour aller de plus en plus vite parce que je me chronométrais. » C'est vrai que c'est la réponse était bonne. La réponse était bonne. Quoique j'aurais peut-être fait la même chose que Gilles aussi. Hein. J'aurais même enlevé l'horloge, je crois. Eh ben, c'est des belles anecdotes. Et puis aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve ensemble à partager ces moments de vie, ces moments de travail aussi sur notre territoire, hein, puisque Paris était avant. Voilà. Et donc jeudi, on fait une petite soirée japonaise. Alors, donc tu nous disais que tous les premiers jeudis du mois, au restaurant Léopold. Oui, on fait une soirée à thème. Une soirée à thème. Donc il y a eu une soirée italienne parce que vous avez travaillé. J'avais aperçu. Là, c'est une soirée japonaise. Alors là, il faut un petit peu se creuser la tête. Mais bon. Et tu portes le kimono, quoi? Je l'ai encore pas acheté, mais je vais peut-être. Ouais, ça va être sympa. Alors, il y a une particularité aussi avec Gilles quand on va justement manger au restaurant Léopold à Aix-les-Bains, c'est que tu vas voir tous tes clients. Tu passes à chaque table. C'est vrai. Ce que je faisais moins quand j'étais plus jeune. Après, est-ce que j'étais histoire de timidité peut-être. Puis le restaurant était beaucoup plus grand. Là, c'est plus intimiste. On fait 40 couverts, donc. Mais j'adore aller voir les clients, avoir le ressenti. Oui. Et puis quand on a les cheveux blancs, vous savez, plus beaucoup de cheveux, ils vous parlent franchement. Voilà, je leur demande s'il y a quelque chose qui les a choqués ou gentiment, et ils lui donnent leur ressenti. Leur ressenti, voilà, si tout s'est bien passé, on va dire. Exactement. Pour ce programme de la Savoie Cheese and Wine Week, tu as déjà des idées? Comment quel fromage, quel vin? Oui, j'ai des idées. Ouais. C'est pas encore abouti. Est-ce que ça sera sur le restaurant? Non. Et également, non, ça sera sur le... Pour l'instant, c'est que sur le lounge bar. Ok. Ouais. Donc c'est important de le préciser aussi aux auditeurs. Et peut-être qu'on fera ce qu'on appelle nous le repas, le menu éphémère. Toutes les semaines, on fait un menu du jour, enfin menu de la semaine, comme on dit. On fera peut-être quelque chose à base de fromage et de produits vraiment typiques savoyards de l'entrée au dessert. Typique, ok. Ouais. Vous travaillez les plateaux de fromage aussi, oui. Alors là, il y a du persillé de Tignes en ce moment, on fait une tome au foin, on a un Beaufort, voilà. D'accord. On aura tous ces produits. Bon, de la charcuterie aussi, bien sûr. Un soufflé, ça peut se faire avec du fromage? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ouais, je Savoie? Ouais. Moi, j'ai eu ça au CAP, moi, soufflé au fromage. Ouais. Moi, je savais faire. Et t'as mis quoi comme fromage? Je sais pas ce qu'on mettait à l'époque, mais bon. Ouais, vous pouvez mettre du Beaufort râpé, hein. Oui, bien sûr. Et après, vous pouvez... non, mais t'as la dent du chat. Oui, la dent du chat, oui. Fréquemment, Beaufort, Parce qu'on est voisins quand même. Hein. Oui, et puis on habite au même village. Ah ouais, vous êtes au même endroit tous les deux. C'est bizarre aujourd'hui. Bourget-du-Lac, Saint-Jean-de-Chevelu et la Motte. Voilà. On va tous se revoir alors. On parlait donc de soufflé. Antoine, tu en as aussi à l'incomparable, un soufflé signature? Non, on n'a pas de soufflé à l'incomparable. Bon, parce que je sais pas aussi bien faire que Gilles. Ouais, d'accord. Il est gentil. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas aussi bien faire que Gilles. Et peut bien t'apprendre, mais sans horloge. Ouais. Et souffler au fromage, non, j'ai pas trouvé encore de recette qui me plaise assez ou une création qui me plaise pour l'incorporer dans un des menus. D'accord. Et je suis plus tourné vers les légumes. Donc non, pas de souffler au fromage. Souffler au fromage, d'accord. On fait une petite pause? Et puis comme ça, on va encore échanger entre nous sur des petites anecdotes très sympathiques. Et puis on retrouve Juliette après notre maître chocolatière Juliette Néveau de la Motte Servolex. À tout de suite. Cette émission est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et une émission très riche ce soir, très gourmande aussi, puisque nous étions en direct sur Radio Grand Lac avec Gilles Blonnet du restaurant Léopold à Aix-les-Bains. On était avec Antoine Sevoz-Mamie du restaurant à l'hôtel L'Incomparable à Tresserve qui a aujourd'hui 1 étoile. Et puis Éric Jacquet du restaurant La Source, donc qui est maître restaurateur, qui nous a gentiment accompagné avec ses chefs pour nous présenter ce fameux événement qui a lieu du 11 au 18 novembre en Savoie, qui est le Savoie Cheese and One Week. Et on continue l'émission avec Juliette Neveau, qui est maître chocolatière à la Motte Servolex, donc on a déjà reçu, mais qu'on se fait toujours un plaisir d'avoir autour de la table avec ses belles compositions, ses parfums de chocolat, son talent tout simplement. Quel est ton parcours? On peut revenir pour justement les auditeurs qui te connaissent pas, puisque je pense qu'autour de la table vous la connaissez pas, Antoine? Non. Gilles? Moi non plus. Eric, il connaît ses chocolats parce qu'on t'en a offert pour ton anniversaire, c'est ça? Tu la connaissais déjà? Ok. Ton parcours, Juliette? T'as baigné dans une baignoire de chocolat? Pas tout à fait. Pour le coup, là, mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine. Ouais. Non, je pensais à la base vouloir faire restauration. Je voulais faire cuisine, tout simplement. Donc, j'ai commencé par un bac pro hôtellerie-restauration. D'accord. Finalement, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Je me suis dirigée vers la pâtisserie, puis vers la chocolaterie. Et donc là, ça a été le vrai coup de cœur. Et donc ensuite, j'ai fait mon CAP et mon BTM, ce qui donne le titre de maître chocolatière. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, j'ai pas mal bougé. Parce que t'es pas d'ici, hein. On peut le dire, hein. Moi, je suis maintenant, un peu partout. Je suis bretonne d'origine. Ensuite, on a vécu un temps en région parisienne, un temps en Chine. Puis après, mon père a été muté à Grenoble. Il y a de ça une bonne dizaine d'années. Ouais. Donc, j'ai suivi. Donc, pour ça, j'ai fait toutes mes études de chocolaterie dans la région. D'accord. Puis ensuite, j'ai continué un peu à bouger. Je suis retournée à Paris, à Potel-et-Chabot. Oui. J'avais une bonne opportunité avec une place de sous-chef en chocolaterie. J'y suis restée 1 an. Voilà, c'était assez intéressant, pas mal de choses à gérer, le traiteur qui est assez différent de la boutique, comme j'avais pu connaître auparavant. Donc c'est un rythme bien plus intense. Voilà, puis des super expériences. Ensuite, je suis partie en Suisse. Oui. Et puis nos montagnes t'ont fait un clin d'œil. Voilà, je m'étais dit, quoi qu'il en soit, je reviendrai en Savoie. Le confinement est bien tombé, pareil, pour préparer tout mon projet, parce que depuis des années, j'avais le projet donc d'ouvrir mon entreprise. D'accord. Oui, c'est une entrepreuse dans l'âme, hein, Juliette, on peut le dire. Hein. Et puis voilà, donc j'en ai profité pour dessiner le logo pendant le confinement. On avait un petit peu rien d'autre à faire. Tiens, ce logo, justement. Oui. Ça représente... c'est toi Alors, c'est pas moi. Je voulais qu'on voit le côté féminin. Et j'aime beaucoup tout ce qui est logo caché. Donc, c'est le profil d'une femme avec un très beau chapeau, les cheveux un peu d'époque. Non? Voilà. Ouais. Avec un chignon un peu. Et voilà, je me suis amusée donc à cacher une cabosse de cacao. Ah, c'est une cabosse, d'accord. Dans la capeline. Ok. Voilà. Ah oui. C'est très joli. J'avais jamais fait attention, tiens, tu vois. Ok. Donc ça c'est la période démarrage de projet. Et voilà. Et puis très rapidement Covid passé. Donc la mode Servolex parce qu'il y a une opportunité, parce qu'on a un maire formidable qui est Monsieur Luc Berthoud qui vous ouvre les portes grandes. Enfin c'est voilà. Toujours là quand on a besoin d'aide. Exactement. Toujours de bons conseils. Un vrai maire, quoi. Voilà. Et donc, ça faisait partie des endroits de prédilection. Et donc, il s'avérait qu'il y avait une super opportunité pour une boutique qui n'avait rien à voir. Donc, c'est avenue de Costa de Beauregard sur la mode, c'est en entrée de ville. Voilà. Hein, c'est sur la... Voilà. D'abord, on te voit, hein, c'est pas très loin de certaines banques. Oui. Hein? Oui.
Et puis oui, on a donc le temps de faire tous les travaux, tout casser, tout refait. Et puis on a ouvert au mois de novembre 2020. Novembre 2020, donc l'année Covid. Voilà, l'année Covid en plein deuxième confinement. Bravo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui aujourd'hui ont monté des projets sur ces périodes-là parce que c'était fait, sont encore parmi nous malheureusement. Donc bravo. Mais pour le coup, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait ce deuxième confinement. Jusqu'au bout, je me suis dit quand même. Mais si. Et puis, de toute façon, c'était le moment pour moi. J'avais fait tous les travaux, donc on se dit, on tente, on a le droit d'ouvrir. On fait partie des commerces essentiels, donc go. Chocolat, le vin non, mais le chocolat oui. Ah, c'est fou. Tant mieux pour les chocolatiers, hein, Eric. Oui, mais ça va. On s'est remis. On s'est remis de cette histoire. Aujourd'hui, on a mangé des chocolats pendant ce temps. Exactement. Donc aujourd'hui, ça fait ça va bientôt faire 3 ans. Bientôt 3 ans. Au mois de novembre. Au mois de novembre, oui. Ça va faire 3 ans. Ça se passe super bien. Je m'éclate au niveau des créations. Alors, comme on le voit, si vous allez, on le voit même sur le logo, c'est très raffiné. Si vous allez donc à sa chocolaterie, c'est pareil, tout est très doux. On sent, ça lui ressemble à vrai dire. Tout est très doux, les couleurs aussi, et puis ses couvertures. Alors moi, la première fois que j'ai goûté, c'est vrai qu'elle a des couvertures très très fines, et puis dedans, ça, il y a plein de saveurs, quoi. Les ganaches, on peut dire que c'est des ganaches. Oui, ganaches, notamment praliné. Sur les bonbons, je parle. Sur les bonbons, oui, l'enrobage est très très fin. Très très fin, voilà. Et j'avais jamais mangé des chocolats comme ça auparavant. C'est vrai que c'est pas courant de travailler aussi fin. Pareil, mes bonbons sont assez fins. Le principe, c'est vraiment de déguster. Oui. Je trouve qu'on apprécie plus justement avec des petites bouchées. Voilà. Donc après, ça a été un choix. Je travaille très peu sucré. Oui, c'est vrai. Généralement aussi. avec des pourcentages assez élevés. Mon chocolat d'enrobage, c'est un 72%. Donc c'est pas courant. D'accord. J'aime bien tout ce qui est atypique de toute façon. Comment justement tu crées ces goûts, d'où viennent ces inspirations? Est-ce que c'est ces voyages en Chine? Est-ce que les voyages, ça fait beaucoup effectivement. Et puis il y a aussi des moments où je vais faire une fixation sur un produit, où vraiment je vais avoir un produit en tête et je vais laisser voyager un peu l'idée. Oui. De toute façon, si on se prend trop la tête dessus, il n'y a rien qui en sort. Je laisse un peu voyager l'idée, je commence quelques tests. Oui. Et puis parfois, ça vient comme ça, me dire tiens, j'ai trouvé, ça va être comme ça, et puis on lance. D'accord, donc être artiste, alors chocolatier, c'est aussi être artiste. Vous faites des chocolats dans votre établissement, Antoine Sevose, l'hôtel L'Incomparable à Tresserve, et Gilles Blonnet du restaurant Léopold à Aix-les-Bains. Vous faites des chocolats? On a fait des chocolats, des petits bonbons chocolat il y a 2 ans avec une ancienne chef pâtissière qu'on avait qui était très douée sur le chocolat. On travaillait avec une chocolaterie qui était à Annecy, c'était Coco à Vallée. Ouais, avec Serge Ngassa, d'accord. On avait des super produits, on avait réussi à mettre au point un chocolat de couverture pour nous avec un degré de torréfaction et un pourcentage de sucre très précis. D'accord. Pour avoir un chocolat signature. Mais maintenant, on fait pas de chocolat, mais c'est quelque chose qu'on va refaire par la suite. Oui. D'accord. Et toi, pareil. Pas de chocolat en ce moment. D'accord. Ouais. Après, c'est un travail qui est très précis aussi. Là, on sort un peu de la pâtisserie. Oui. La pâtisserie. Le chocolat, c'est un métier quand même. C'est un métier. Voilà, tout simplement. C'est toujours très précis. C'est souvent au dixième de degré près. Et le résultat peut être assez catastrophique si on se plante de pas beaucoup. Donc voilà, ces inspirations, ces goûts. On avait découvert des choses au poivre, si je me souviens bien. Oui, j'ai une ganache au poivre rouge de Madagascar. C'est toujours pareil. J'aime ce qui est atypique. J'avais en idée de faire quelque chose au poivre. J'ai eu l'occasion de goûter donc ce fameux poivre rouge qui m'a beaucoup plu. Que je n'ai vu nulle part ailleurs, donc c'est d'autant plus pour ça que ça m'a séduite. Donc voilà, donc après, on s'amuse un petit peu. Je me suis aussi amusée à faire un bonbon olive et thym. Donc c'est un praliné à l'olive noire et une ganache au thym.
Ah oui, d'accord. Wow, ça doit être sympa ça. Voilà, je vous en ai ramené, vous pourrez goûter. On va goûter ça. Ok. Voilà, après le bonbon un peu signature, c'est la tatin. Un praliné feuilleté, pâte de fruits pommes et caramel fleur de sel. Voilà, c'est à chaque fois c'est beaucoup de temps de travail, beaucoup d'essais, beaucoup. Pour ensuite donc avoir dans tes vitrines toujours cette gamme de bonbons où les gens peuvent choisir. Voilà, on choisit un petit peu. Après on sent l'artiste sur ces petites thématiques. Là on a des petits champignons sur une petite barquette. Alors moi je veux bien ça sur un petit chemin de table. Oui, ça des petits champignons au chocolat avec des feuilles vertes, une verte et une et une chocolat noir tout simplement. Donc ça c'est des créations, le matin tu dis tiens, ou le soir tiens je vais faire ça. Alors ça c'est le genre de chose qui vient en lubie soudaine. C'est qu'à un moment je vais me réveiller et puis je vais me dire tiens je vais faire ça. Ouais, une nouvelle création de chocolat. J'aime bien faire des créations un petit peu à chaque occasion. Où je me crée les occasions aussi. Oui. Voilà, et puis à chaque période, voilà. Donc là, pour l'automne, on a fait les champignons. Ouais. On en avait fait l'année dernière, mais totalement différemment. Et donc chaque année, on essaye de retravailler, même si on part un peu sur les mêmes thématiques, pour avoir des choses qui soient différentes à chaque fois. Alors, on a une barre de chocolat aussi avec quoi? C'est des fleurs séchées. Oui. Alors là, c'est la petite nouveauté, vraiment toute récente. Ouais. C'est des barres chocolatées qui donnent du peps, de l'énergie, ou c'est simplement de la gourmandise? C'est surtout de la gourmandise. Elles restent assez légères. Elles sont feuilletées, donc c'est de la crêpe dentelle et du chocolat. Et avec, on a mis donc des cranberries et des fleurs. Ces fleurs séchées donnent un côté un petit peu théiné à la cranberry. Ça se marie super bien ensemble. D'accord. Voilà, c'est assez sympa. Et ces petites tablettes que tu as là en barrette, voilà, c'est des petits carrés. Voilà, c'est des petits carrés avec le logo dessus. On a 5 sortes. Oui. Et puis parfois en fonction des périodes, on change les parfums. Voilà, donc ça permet d'avoir un petit assortiment, de goûter différentes tablettes qu'on propose aussi en format tablette classique. D'accord. Oui, parce qu'il y a aussi un bar à tablettes, un large choix. Voilà, j'ai à peu près 25 sortes de tablettes toute l'année. Il y a des petits changements de temps en temps selon mes envies. Et puis, donc tout est fait sur le laboratoire de la Motte. C'est pas très grand, mais vous êtes très efficace. C'est une belle équipe en tout cas, avec Morgane. C'est ça? Voilà, Morgane à la vente et communication et Mathis en apprenti à la chocolaterie. Une belle équipe, bravo Juliette pour cet entrepreneuriat féminin également. Je souligne maître chocolatière qui nous régale, qui va nous régaler pour les fêtes aussi de Noël. Tu es douée aussi pour autre chose, c'est les pièces artistiques. J'aime bien en faire de temps en temps, oui. Mais là, justement, on est en plein dedans en ce moment pour le Salon du chocolat. Oui. Sur quelque chose de très floral. À découvrir, donc on n'en parle pas trop? Ça sera à découvrir. À découvrir, oui. Pour l'instant, on n'en dit pas trop. Donc voilà, il y a également on en parlait en début d'émission, ce salon du chocolat où tu seras. C'est une 6e édition. C'est 1000 mètres carrés de délices à dévorer. Donc c'est le salon du chocolat et des gourmandises, pas que du chocolat. C'est samedi et dimanche, donc le 14 et 15 octobre au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Les horaires, c'est 10h-20h le samedi et dimanche, c'est 10h-19h. Bien évidemment, c'est un événement Radio Grand Lac, on peut le dire. Et puis on aura également lundi prochain une émission spéciale qui démarrera à 17h30, un peu plus tôt, puisque vous serez pas mal d'invités, et une édition spéciale sur le salon du chocolat Aya du terroir sur la table. À 18h, pardon, pas 17h30. Je me suis mis une demi-heure à l'avance pour dévorer tout le chocolat. À 18h, l'émission, la semaine prochaine, c'est le 9 octobre, lundi 9. Et on accueillera donc, Juliette, on te réaccueillera pour cette spéciale émission. On aura également Thomas Bisolon, donc chocolatier d'Aix-les-Bains, qui fêtera cette année, si je me trompe pas, ses 90 ans.
Donc pareil, une grande famille derrière lui. Et puis même devant, je pense qu'ils n'ont pas fini, ces chocolatiers talentueux. Nous aurons également Axel ou Marie-Aurore de Cacao, pareil, chocolatier d'Aix-les-Bains. Bachelot, c'est ça, hein, Axel ou Marie-Aurore Bachelot, Cacao. On aura également, qui ont reçu un prix, donc on parlera de leur prix, de Cacao. On aura également Zebra Cake Art. Alors je pense que ça doit être des gâteaux design, hein. Voilà, plein de petits. On va découvrir l'art design du gâteau. On voit beaucoup ça aujourd'hui sous différentes formes. Et puis on aura Valentin Cornetti de Terroir Café également lors de cette émission spéciale. C'est un beau plateau aussi la semaine prochaine, hein, mais si vous voulez venir, vous pouvez, hein. Les garçons, puisque Juliette sera là, hein. Si vous voulez venir déguster, vous pouvez. La porte de Radio Grand Lac est toujours ouverte. On a fait une bien belle émission ce soir, hein. Et oui. Juliette, tu nous réserves quoi lors de ce salon? Donc cette pièce artistique. Voilà, il y aura une ou deux pièces artistiques. On verra, peut-être que l'apprenti en fera une aussi de son côté. Donc on va voir exactement. Tu l'as mis en challenge. Et oui, il faut bien. Il faut lui enlever l'horloge, hein. Et sinon, on pourra acheter tous tes bonbons. Il y aura pas mal de bonbons de chocolat où j'aime bien les mettre un petit peu en avant à chaque fois. Un petit peu de tout ce qu'on retrouve en boutique. Ouais. Et puis les petits champignons d'automne. Les champignons d'automne. Eh ben super tout ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est une très belle émission qu'on vient de découvrir et de partager avec. Un beau partage, oui. Avec tous. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je rappelle donc, c'est tout un programme sur le Salon du Chocolat. La 6e édition, c'est le 14 et 15 octobre au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, samedi et dimanche. 1000 mètres carrés de délices à dévorer. Bien sûr, c'est un événement Radio Grand Lac. Et puis, on n'oublie pas cet autre événement qui a lieu du 11 au 18 novembre. Donc, attention, on y arrive, hein, à grands pas, Eric. Hein, Eric, qui est l'ambassadeur, je l'appelle l'ambassadeur de cet événement, qui nous dégote tous ces beaux partenaires, et notamment Gilles Blonnet, qui est donc chef cuisinier du restaurant Léopold à Aix-les-Bains, et puis Antoine Sevoz-Mami, qui est chef étoilé cuisinier. Et oui, il faut l'apprendre. Hein. Faut assumer maintenant, hein, mon petit. Hein. Mon grand Antoine, chef donc du restaurant à l'hôtel L'Incomparable, ce beau diamant qu'on a à Tresserve, un établissement de luxe, mais qui est à portée de main aussi pour nous locaux, pour aller manger et faire une petite baignade sur les piscines, et pourquoi pas jouer au tennis également. En tout cas, merci à vous tous pour cette belle émission ce soir. En attendant, restez connectés sur la page Instagram Il y a du terroir sur la table, et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur YouTube Il y a du terroir sur la table. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Merci. Radio Grand Lac, votre radio.